Tiens, on va commencer par aborder les postures de neutralisation, puisque ces postures-là, vous en aurez besoin pour alterner les postures actives et donc ces fameuses postures de neutralisation, qui sont simplement là pour marquer un temps d'arrêt dans votre pratique, le temps d'observer, le temps aussi de laisser le corps absorber les nouvelles informations, voilà, histoire de pouvoir remodeler la posture. Vous aurez besoin d'une serviette que vous roulerez de façon à faire une cale lombaire en fait. Voilà, une petite épaisseur. Alors en fonction de votre morphologie, voyez, testez la hauteur dont vous avez besoin pour sentir que votre bassin est dans le bon angle et la bonne position par rapport à votre confort. Alors comme c'est un peu inhabituel, ça risque de ne pas être 100% confortable au démarrage, le temps que le corps reprogramme un petit peu au niveau des habitudes, des mauvaises habitudes. Donc voilà, ça sera pour la deuxième posture. On va regarder la première posture qu'on appelle la posture de l'offrande, qui est une variante en fait de la posture de l'enfant. Donc pour cette posture, vous vous installez sur vos talons, puis vous allez descendre et vous allez imaginer que vous poussez votre tapis vers l'avant. Et le fait de pousser le tapis vers l'avant, ça va vous permettre d'arrondir votre dos. Puis vous descendrez, toujours continuer à pousser le tapis vers l'avant. Déposez vos coudes, tournez vos paumes de main vers le haut, de façon à avoir une rotation externe de vos bras. Rapprochez les avant-bras, toujours paume de main tournée vers le haut. Continuez à exercer comme ce petit mouvement là, comme si vous vouliez pousser maintenant le tapis avec vos coudes. Ça va vous permettre de libérer au niveau de votre ventre la compression entre le ventre et les cuisses. Et puis relâchez la nuque. Vous pourrez dans cette posture expérimenter d'autant plus la respiration, inspiration passive et expiration active, puisque du coup là vous êtes en légère compression au niveau de l'abdomen et des poumons, et du coup vous aurez un petit peu moins de facilité pour respirer. Posture de l'offrande. On va travailler la posture du crocodile. Alors, cette posture du crocodile, en fait, vous serez en position allongée sur le ventre. Vos orteils, vos gros orteils se touchent et vous laissez retomber vos talons de chaque côté de vos orteils. Puis vous venez simplement croiser et poser vos avant-bras sur le sol. Et vous venez déposer soit votre joue, soit votre front. Posture du crocodile. On va travailler la posture du cadavre. On utilise plus le terme en sanskrit Shavasana. Donc cette posture-là, c'est une posture que vous allez prendre allongée sur le dos et
votre cale lombaire va venir s'installer juste en bas de vos lombaires, entre le sacrum. En gros, ça va être entre le sacrum et la limite du nombril. Voilà. De façon à intensifier votre courbure. Dans un premier temps, vous allez exercer une rotation interne de vos cuisses en ramenant vos orteils vers l'intérieur. Et vous allez faire la même chose avec vos bras. Rotation interne. Puis maintenant, vous passez en rotation externe au niveau de vos jambes en laissant retomber vos orteils de chaque côté de vos talons. Et vous faites la même chose avec la rotation externe de vos bras, paume de main tournée vers le ciel. Vous vous mettez dans une posture de détente absolue, sans tension. Si vous ressentez des tensions, peut-être réajuster encore une fois, interne, externe, de façon à faire lâcher le corps. Le fait que vous ayez votre cale lombaire, normalement, permet à vos cervicales de se poser exactement dans la bonne courbure, de façon à ce que vous n'ayez pas de tension au niveau de la nuque. Donc la posture sur les orteils, vous aurez besoin de blocs et vous aurez également besoin d'une sangle ou d'une ceinture, genre de peignoir, de robe de chambre ou un morceau de tissu en fait. On va commencer par la posture sur les orteils. Pour démarrer cette posture, vous allez vous installer dans la posture de la table. Vos mains vont être ouvertes à la largeur de votre tapis et vos genoux sont ouverts à la largeur de vos hanches. Puis de cette position, vous allez retourner vos orteils. Votre bassin est légèrement déversé comme d'habitude, puis vous allez progressivement, avant ça, vous installez vos blocs entre vos genoux au niveau de vos fesses. Les deux pour commencer. Donc les orteils sont retournés et vous allez progressivement étirer position vers l'arrière jusqu'à venir vous asseoir sur les blocs. Tirez vos mains vers vous comme si vous vouliez faire un pli avec votre tapis. Et de faire ce mouvement, ça entévère votre bassin, alors que lorsque vous étirez le tapis, en fait, ça arrondit le dos. Voilà, remontez. Installez-vous confortablement, correctement sur les deux blocs. Installez bien vos orteils. Laissez votre pubis partir vers l'avant, vos ischions, regardez vers l'arrière. Vous allez rester dans cette position pendant 1 minute si vous pouvez au démarrage et puis ensuite allonger le temps de pause. Vous pouvez ramener vos deux mains jointes devant la poitrine, exercer une légère pression sur vos mains, baissez vos épaules. Lorsque vous avez terminé la posture, vous relâchez. Puis vous passez de nouveau dans la posture de la table.
Là, on a mis 2 blocs. Vous pouvez préférer vous installer sur un bloc. Attention, ça va devenir plus difficile. Hein. Gardez bien vos ouvertures là hein, pour libérer l'articulation des genoux. Et puis vous pouvez également, peut-être au bout d'un moment, vous libérer de tous les blocs, mais là la posture va être très 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 intense. Voilà pour la posture sur les orteils. On va travailler la posture d'étirement des chevilles. De la même façon, on va partir dans la posture de la table. Les pointes de pied sont tendus. Ramenez votre pied droit au sol, au niveau de votre genou gauche. Vous êtes entre le pied et le genou, vous avez la largeur d'un genou. Et puis, venez vous asseoir sur votre talon gauche. Étirez bien le coup de pied. Posez vos mains. Gardez votre dos à la verticale. De face. On intensifie. Autre proposition, plus intense. Toujours le départ, le même, hein. Posture de la table. Toujours la largeur d'un genou entre vos deux genoux. Et vous venez vous asseoir sur vos talons. Première option, bloc avec le bloc. Vous allongez votre colonne vertébrale, vous basculez le poids du corps vers l'arrière et vous installez le bloc sous vos genoux. Je vais m'avancer un peu. Voilà. Toujours les ischions vers l'arrière. Vous allongez la colonne vertébrale. Main jointe. Version plus intense, sans les blocs. Bascule du poids du corps. On lève les talons. On allonge la colonne vertébrale. Et on vient étirer un peu plus fortement le coup de pied. Variante un peu plus intense. On va poser les mains au sol. Écartement largeur du tapis. Soulevez légèrement. Poussez pour monter vos genoux en direction de votre poitrine. Attention, vos coudes sont déverrouillés, ils se regardent. Puis si vous sentez que vous êtes dans cette possibilité-là, étirez encore un peu plus. Pour sortir de la posture, relâchez. Retournez vos orteils quelques instants. Puis revenez. Et vous pourrez vous installer dans la posture de l'offrande.
Variante qui permet de prévenir les formations d'allus valgus. Vous aurez besoin d'une sangle. Passez la sangle de la ceinture entre les deux gros orteils. Croisez sur le coup de pied. Rejoignez vers l'arrière des chevilles. Faites un tour et faites une boucle. Une fois que vous êtes installé, vous avez bien installé la sangle, bien caler vos pieds, vous venez vous installer dans la posture de la table. Posez bien vos deux orteils et puis venez à présent vous asseoir sur vos talons, redressez. Si c'est douloureux, ne restez pas dans cette posture-là. Main jointe. Puis pour sortir de la posture, de nouveau, passez dans la posture de la table. Asseyez-vous sur le côté de vos talons. Et puis levez vos pieds. De la sangle. Différentes variantes des squats, posture de la guirlande. Pour celle-ci, vous aurez besoin de votre bloc que vous allez glisser derrière vous. Voilà, à peu près à une dizaine de centimètres plus loin que vos pieds. De nouveau, posture de la table. Puis, vous venez poser vos talons sur le bloc. Le poids du corps va partir sur le talon. Vous allez pouvoir exercer une rotation, une torsion qui va partir de votre nombril. Posez votre main gauche derrière, votre bras droit devant. Exercez une légère tension avec votre bras droit sur votre genou, tandis que votre épaule gauche, elle, cherche à s'étirer vers l'arrière. Allongez la colonne vertébrale, passez le poids du corps sur les talons. Lorsque vous avez fait un côté de la posture, exercez toujours la rotation en partant du nombril, allongez la colonne vertébrale, calez bras gauche sur le genou droit, épaule droite cherchant à s'étirer vers l'arrière. Pour sortir de la posture, de nouveau, posez vos genoux au sol. Même variante, mais cette fois-ci avec l'appui de la main sur le bloc et sans bloc sous le talon. Alors, vous basculez, puis vous venez déposer vos talons au sol. Appuyez votre main en gardant le coude verrouillé. Rotation à partir du nombril. Utilisez votre bras droit, en l'occurrence, pour faire point de levier sur votre genou. Allongez.
Faites la même chose de l'autre côté. Déposez le poids du corps sur les talons. Rotation partant du nombril. Étirez. Revenez. Déposez vos genoux. Autre proposition, toujours votre bloc posé derrière. Soulevez, venez poser vos talons sur le bloc. Allongez bien vos orteils. Rectifiez la courbure de votre colonne vertébrale, la position de votre bassin. Ouvrez les genoux. Puis venez descendre devant. Vous pouvez toujours exercer cette petite pression sur vos mains, comme si vous vouliez créer un pli au niveau de votre tapis. Ensuite, ça donne de face. Ouvrez. Et installez-vous dans la posture. On sort de la posture. Ramenez vos genoux au sol. Asseyez-vous sur les talons. Autre variante. Peut-être que vous allez avoir besoin, on va la tester de 3 façons différentes. Alors, posez vos blocs l'un à côté de l'autre. De nouveau, venez vous installer à genoux. Ah. Je m'installe pour que vous me voyez dans la totalité. Voilà. Bien, cette fois-ci, vous appuierez vos pieds sur les blocs. Vous ouvrirez vos genoux, largeur du bassin, et vous ouvrirez vos pieds, largeur du bassin. Puis, vous viendrez déposer vos talons sur les blocs. Vos pieds sont parallèles. Vous allez pouvoir déposer vos coudes de chaque côté de vos genoux. Baissez vos épaules, allongez la colonne vertébrale. Autre option, un bloc ou deux. De nouveau, vous vous installez et cette fois-ci, vous mettez vos pieds de chaque côté des blocs. Puis vous poussez pour venir vous installer, vous asseoir sur les blocs et poser vos talons au sol. Toujours pieds parallèles. Le plus possible pareil. Vous êtes en flexion des chevilles, flexion genoux, flexion hanche. On va sortir de la posture. Dernière variante, beaucoup plus intense. Vous allez
Ouvrez vos pieds un peu plus que la largeur de votre bassin. Vous avez à peu près 50-60 cm entre les deux pieds. Vos pieds sont parallèles le plus possible. Puis vous allez progressivement plier cheville, genou, plier hanche et venir vous installer dans la dernière variante de la posture. Posture de la guirlande, Malasana. Voilà, lorsque vous avez terminé, vous dépliez, vous poussez vos ischions vers le haut, le temps de venir de nouveau vous installer au sol. Posture de l'orteil à la main, donc il vous faudra votre cale lombaire et il vous faudra vos deux sangles que vous gardez pas trop loin de vous. Sangle ou de nouveau ceinture en fonction de ce que vous avez à disposition. On s'installe allongé sur le dos, cale lombaire bien posée. Les deux genoux sont pliés. Vos épaules sont bien déposées au sol. Et vous allez plier votre jambe droite. La cuisse étant à 90 degrés par rapport à votre buste. Vous attrapez votre genou. Puis vous laissez votre jambe se tendre. Vous pouvez la retenir avec vos mains posées sur les cuisses, à l'arrière des cuisses. Et là maintenant, vous laissez votre jambe au sol redescendre. Vos épaules sont relâchées, vous poussez le talon vers le haut. Sentez la flexion de votre hanche droite. Sentez que là, vous cherchez à étirer le pli de laine de la jambe qui est au sol. Vous pouvez opter pour l'utilisation de la sangle. Jambe pliée. On relève la jambe. 90 degrés. On tend la jambe. Et on vient poser la sangle au niveau du haut du pied, juste en dessous des orteils, de façon à pouvoir exercer cette tension qui va permettre de ramener les orteils en direction du sol. Ne forcez pas sur l'allongement de la jambe, allez-y doucement, et puis ici dans un premier temps, votre jambe reste légèrement fléchie, et pour l'instant la possibilité de votre corps. De nouveau, relâchez la jambe de terre. Poussez votre talon vers le plafond et poussez l'autre talon vers le mur en face de vous. Relâchez la posture. Et laissez votre jambe glisser. Avant de faire l'autre côté, marquez un temps d'arrêt, de façon à observer les sensations différentes côté gauche, côté droit. Pour vous redresser, vous tournerez sur le côté. Vous poserez vos mains au sol, vous appuierez sur vos mains. Autre variante, vous partez de cette position. On a déjà
vu tout à l'heure. Vous allez tendre votre jambe droite. Vous allez sortir votre tibia, sortir votre talon. Vous avez toujours votre cale lombaire et vous allez venir vous déposer sur votre cale lombaire. Dans un premier temps, ramenez votre jambe droite pliée de façon à bien installer la jambe gauche. Vous aurez besoin de votre sangle à portée de main. Vous ramènerez légèrement le genou de la jambe droite vers la poitrine, puis vous tendrez votre jambe. Alors vous pouvez rester dans cette position-là, ou vous pouvez utiliser votre sangle. Pour sortir de la posture, vous relâchez. Vous appuyez sur vos coudes, vous redressez. Mettez vos mains au sol, soulevez légèrement votre bassin pour détendre votre jambe. On va continuer par la posture qui va permettre de décoopter la hanche, de travailler au niveau de la hanche. Donc vous allez avoir besoin de vos deux sangles. Vous réglerez une de vos sangles à la largeur du segment de votre jambe. Voilà. L'autre est libre. Vous allez passer la sangle sous le pied gauche. Pliez la jambe droite et passez la sangle au niveau du haut de la cuisse droite. Une fois que vous êtes installé, vous allez pouvoir vous allonger. Gardez votre sangle vers vous. Vous déposez votre creux lombaire sur la cale. Vous allez pouvoir maintenant replier un petit peu la jambe de sol de façon à redresser votre jambe de ciel. Et vous allez pouvoir monter votre jambe tout en descendant et en tirant. Voilà. Alors vous pourriez envisager de rester dans cette position-là. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez utiliser l'autre sangle. Vous allez tirer avec vos orteils sur la sangle jaune et tirer avec la sangle rouge sur vos orteils. Pareil, hein, vous allez progressivement laisser votre jambe se détendre. N'y allez pas trop vite. Voilà. Progressez à la mesure de votre corps. Et vous pouvez relâcher. Relâchez la jambe. Vous glissez sur le côté et vous redressez. Cette fois-ci, les deux jambes ensemble. Toujours le même principe. Allongé sur le dos,
Cale lombaire, jambes pliées. Préparez votre sangle. Posez votre sangle au niveau de vos orteils. Et tractez vos orteils de façon à étirer vos talons vers le haut. Pareil, vous progresserez à la mesure de votre corps. Hein. Peut-être que vous aurez besoin de passer par une étape intermédiaire, genoux légèrement pliés, avant de pouvoir pousser sur vos talons pour tendre vos jambes. On va relâcher. Vous avez la possibilité de faire la même chose en imaginant que vous avez un mur à l'arrière. Gardez bien votre creux lombaire. Puis relâchez. Les jambes. Laissez glisser. Pour la posture de la chenille, il vous faudra de nouveau votre serviette éventuellement, mais pliée un peu plus épaisse que la cale lombaire, ou alors un coussin, si vous préférez. Je pense que le bloc risque d'être un petit peu haut, donc voyez, il faudra vous tester peut-être plusieurs formules. Vous viendrez vous asseoir. Allongez bien votre colonne vertébrale. De nouveau, antéversion du bassin, laissez glisser vos jambes. Sentez que vous êtes en flexion lombaire et que vous allez progressivement pousser vos ischions vers l'arrière. Allongez la colonne vertébrale. Premier temps, vous pouvez déjà commencer par cette première position où vous étirez vos bras sur le côté et vous allongez votre colonne vertébrale. Sentez la flexion lombaire. Sentez vos talons qui poussent légèrement vers l'arrière et les orteils qui ont tendance à revenir vers l'avant. Vous êtes de nouveau en éversion de votre pied, de façon à avoir la rotation interne de vos cuisses. Première étape. Puis ensuite, vous pourrez aller chercher un peu plus loin en continuant à pousser vos ischions vers l'arrière et en exerçant une flexion de hanche un peu plus importante. Vous étirez votre buste vers l'avant. Grandissez, grandissez. Puis en fonction de vos possibilités, peut-être vous pourrez exercer une pression encore un peu plus importante, étirer encore un peu plus, allonger. Vous sentez la flexion lombaire. Vous êtes toujours en rotation interne au niveau des cuisses. Vous montez. La même chose mais debout. Donc pour la première formule, vous aurez besoin de vous rapprocher d'un mur. Alors je vais sortir du champ de la caméra, mais pas très longtemps. Voilà. Vous vous rapprocherez du mur et vous poserez vos mains sur le mur. Puis en fait, vous allez étirer vos ischions vers l'arrière, étirer les ischions vers l'arrière et pousser, pousser sur le mur, pousser, pousser, pousser. Continuez à étirer les ischions vers l'arrière, sentez que vous êtes toujours en flexion des hanches. Et poussez maintenant les ischions en direction du plafond, tandis que vos mains continuent à repousser le mur. Éversion du pied, rotation interne des cuisses.
Même formule avec vos blocs. Alors si vous avez 4 blocs, vous pouvez empiler les blocs. Sinon, vous pouvez peut-être aussi utiliser une chaise, le barreau au plus bas de la chaise ou sur l'assise. Voilà. De nouveau, poussez vos ischions vers l'arrière, puis vers le plafond. Poussez vos talons en direction du sol. Rotation interne des cuisses. Repoussez les blocs avec vos mains. Allongez la colonne vertébrale. Toujours pas de projection des côtes. Puis la dernière option possible, vous pouvez ouvrir légèrement vos pieds si besoin. Vous attrapez vos coudes. Alors vous pouvez démarrer, genoux légèrement fléchis, relâcher, ramener le buste en direction des cuisses. Les ischions continuent à s'étirer vers le haut. Relâchez la nuque. Progressivement, tractez vos ischions vers le haut de façon à tendre vos jambes. Poids du corps de nouveau sur les talons. Toujours réversion des pieds, rotation interne des cuisses. Pour remonter, redresser dos droit.